L'entreprise Cryostar aujourd'hui, donc c'est 630 personnes basées sur le site de Ézingue, mais aussi avec une étendue mondiale puisqu'on a des filières qui sont basées donc en Chine, à Singapour, aux États-Unis, en Russie, en Inde, au Brésil aussi et en Angleterre. Donc on a une couverture géographique assez étendue. On est à 98% à l'international. Donc c'est ce qui rend intéressant aussi, je dirais, l'entreprise, puisqu'aujourd'hui ce qui intéresse les jeunes d'une manière générale, alors que ce soit pour des stages ou alors de l'apprentissage, c'est d'avoir une expérience à l'international. Donc on est relativement sollicité. On a aujourd'hui par exemple 500 candidatures. Donc au mois d'octobre, là, 500 candidatures, stage, apprentissage, puisque ce qui intéresse les jeunes, c'est cet horizon justement à l'international. Alors Cryostar, c'est 50 ans d'existence. Notre maison mère est allemande, on appartient au groupe Linde à Munich. C'est une entreprise qui est passionnante et qui rend aussi les salariés passionnés par leur travail. Donc la valeur primordiale pour nous, c'est se passionner pour l'excellence et être généreux dans l'action. Alors l'excellence, c'est tout simplement aujourd'hui un collectif d'hommes et de femmes qui guident cette excellence au quotidien. Et puisque je m'adresse à des jeunes filles, des jeunes femmes, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a 40% de femmes qui occupent des rôles de manager déjà, mais pas que des rôles de manager. On a aussi beaucoup d'ingénieurs sur notre site. Aujourd'hui, Cryostar totalise dans son effectif de 630 personnes 145 femmes, des ingénieurs, des cadres, et au sein de notre comité de direction, donc nous avons 33% de femmes. Au niveau de l'apprentissage, chaque année, je recrute environ une dizaine d'apprentis. Alors tout domaine confondu, donc ça peut être les ressources humaines, la comptabilité, le bureau d'études, l'installation d'équipements à l'international par exemple. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est quand même tourné à 98% à l'international, donc on a aussi recours à des filières de formation qui permettent d'envisager ces perspectives de formation. Et au niveau des stages aussi. Donc au niveau des stages, on va recruter des niveaux bac pro, mais jusqu'à l'école d'ingénieur aussi. On n'a pas vraiment de niveau, je dirais, on n'est pas focalisé sur tel ou tel niveau de formation ou tel niveau d'études. Ça dépend du besoin de Cryostar à l'instant T où nous sommes sollicités. Et bien entendu, les stages découvertes de troisième, donc chaque année, quand on arrive vers la période, je dirais, de fin d'année, on est sollicité par les stages de troisième. Alors, ils ont beaucoup de difficultés à trouver, et encore plus maintenant avec le contexte sanitaire actuel. Ils ont vraiment du mal à trouver des entreprises d'accueil. Cryostar, nous, on tient à accueillir encore ces jeunes en stage découverte. Et d'ailleurs, on est ouvert, tout à fait disposé à accueillir des jeunes filles aussi lors d'une visite d'entreprise. De mon point de vue, un métier n'est pas féminin ou masculin, c'est un métier. Ce qui va faire qu'on a envie d'accéder à ce métier, c'est la passion, la vocation qui nous habite. En tant que responsable formation, malheureusement, et peut-être encore un peu trop souvent, j'ai affaire des fois à des interlocuteurs qui me disent « Ah, ben on pensait que dans votre corps de métier, donc la fabrication des équipements cryogéniques, on aurait eu affaire à un responsable formation homme. » Alors quand je demande à mes interlocuteurs « Mais pourquoi ce commentaire ?» On me répond toujours « Mais parce que votre milieu est quand même relativement technique. » Pour moi, ce sont des propos qui sont sexistes. Il ne faut pas se laisser décourager par ce type de commentaires. Au contraire, il faut s'affirmer. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on a tendance à devoir s'affirmer davantage, malheureusement. On espère faire évoluer les mentalités, justement avec ce type d'événements, de manifestations, où on arrive à toucher un public féminin et aussi vous motiver à faire carrière dans des filières qui sont techniques. Voilà. Aujourd'hui, on a des apprentis chez Cryostar qui ont terminé leur apprentissage.
donc en management de projet, en ressources humaines. Alors qu'elles n'ont pas, je dirais, rencontré de difficultés particulières à faire leur parcours au sein de Cryostar. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique de formation qui permet aussi d'adapter les personnes qui intègrent l'entreprise rapidement sur n'importe quelle thématique technique. Voilà, on a un centre de formation technique, on a une académie Cryostar, il y a une offre de formation qui est assez étendue, étoffée. Donc l'académie Cryostar, par exemple, c'est 60 programmes de formation, 40 animateurs internes. Et quel que soit le sujet, voilà, on développe des formations. Ce n'est pas terminé. Cet outil de formation va être encore développé avec des femmes justement qui vont contribuer encore à enrichir l'offre de formation, que ce soit sur des sujets techniques ou des sujets pluridisciplinaires. Voilà, donc l'entreprise Cryostar est une entreprise assez dynamique en termes de formation. On forme 80% de notre effectif en moyenne chaque année. Alors indépendamment du sexe, de l'âge. Voilà, Cryostar a une politique formation, je dirais assez ouverte, assez accessible. En termes d'action sociétale, on contribue beaucoup à participer à des job dating, à des salons. Alors une nouveauté pour nous cette année, le salon virtuel. Voilà, on est assez proche, je dirais, des jeunes d'une manière générale, en les accueillant dans l'entreprise, en organisant des carrefours de métiers, en participant à des job dating, ou alors à des jurys d'examen. Enfin voilà, Cryostar est vraiment acteur et moteur dans tout ce qui touche de près ou de loin la formation des jeunes en stage, en apprentissage. Il faut savoir qu'on a des maîtres de stage et des maîtres d'apprentissage qui sont formés à ce rôle d'encadrement. On responsabilise aussi ces jeunes, à savoir qu'on les respecte et on leur confie un sujet qui a vraiment une valeur ajoutée pour leur cursus de formation, mais aussi pour nous. C'est-à-dire que on va les considérer comme les salariés qui sont en CDI dans l'entreprise. Et on va les accompagner tout au long de leur stage, en les intégrant à nos réunions, en les considérant vraiment comme des membres à part de nos équipes. Qui est très apprécié d'ailleurs par les stagiaires, et on a régulièrement donc encore des échanges, des contacts avec ces jeunes. Donc ça fait plaisir. Déjà on le prend au sérieux et on arrive aussi à motiver les jeunes pour aller au bout de leur cursus. Concernant les jeunes filles particulièrement, donc j'ai un beau témoignage que j'aimerais partager avec vous. C'est voilà, il y a quelques années de ça, j'étais présente lors d'un salon emploi-formation. Et lors de ce salon emploi-formation, j'ai une jeune fille qui est venue me voir et qui me demandait si nous recrutions des électriciens en apprentissage. Cette jeune fille était accompagnée de sa maman, et sa maman a voulu la dévier en fait. Il lui a dit électricien, ce n'est pas un métier pour toi. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je lui ai dit mais madame, pourquoi vous estimez que ce métier n'est pas fait pour votre fille? Bon, elle n'a pas pu véritablement me donner d'autres arguments que ce métier n'est pas fait pour une femme. Quelques années plus tard, j'ai reçu un coup de fil au sein de Cryostar, et c'était cette jeune fille donc qui voulait me donner de ses nouvelles et qui m'a dit qu'elle avait réalisé tout son parcours en apprentissage, donc jusqu'à l'école d'ingénieur, et qu'aujourd'hui elle avait un poste qui était épanouissant pour elle, dans lequel vraiment elle se plaisait, et que elle avait envie de continuer sa carrière là-dedans. Et elle me remerciait au passage pour les conseils que j'avais pu lui prodiguer sur tout son parcours en apprentissage. Et ce témoignage m'a touchée parce que, alors dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Hein. Honnêtement, ce témoignage m'a beaucoup touchée, il m'a émue. Pourquoi? Parce que cette jeune fille a tenu tête déjà à sa maman. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que voilà, elle a persévéré, elle a tenu bon, parce que vous vous doutez bien que il y a eu quelques embûches, mais elle a su contourner ces embûches,
Et aujourd'hui, c'est une femme épanouie. Donc, ce qu'il faut retenir de ce témoignage, c'est la motivation que cette jeune fille a eue pour aller au bout de son rêve, puisque finalement, elle voulait être électricien. Alors, ce qui l'a fascinée depuis petite, c'est ses câbles de couleur, ces outils que son papa utilisait, notamment pour voilà, pour dénuder des câbles, des fils électriques, etc. Donc, elle est allée au bout de sa passion. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie. Voilà. Donc, tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir de ce témoignage, c'est que quel que soit le métier qu'on ambitionne, il faut aller au bout, il faut être motivé, avoir de la ténacité, et c'est comme ça qu'on sera épanoui dans notre carrière professionnelle. Et pas parce qu'on aura répondu à des critères qui en fait plaisent, je dirais, aux parents ou alors à l'entourage. Voilà. Au sein de Cryostar, aujourd'hui, nous avons aussi des femmes qui s'épanouissent au quotidien dans leur métier, dont Marianne Samuel, qui est une personne très dynamique, parce que chez Cryostar, il faut être dynamique, ça bouge tout le temps, on ne s'ennuie pas, il n'y a pas de routine, c'est une entreprise qui est vraiment passionnante. Pour ma part, je suis moi-même passionnée par mon métier et passionnée par les gens qui m'entourent. Cette synergie de métier qui fait que Cryostar rayonne aujourd'hui, c'est très intéressant, c'est passionnant. Voilà, je vous en parle vraiment avec beaucoup de dynamisme parce que c'est une entreprise qui fait que on est dynamique tout le temps. On n'a pas le temps je dirais, de s'endormir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rejoindre Cryostar, c'est adhérer aussi à nos valeurs. Ça, c'est une chose, mais c'est aussi une perspective pour les jeunes de voir ce qu'est une entreprise industrielle, donc de notre taille, avec une dimension, je dirais, à l'international. Ce que je peux donner comme conseil aussi, donc, c'est que vous devez être bon, d'une manière générale, en langue. C'est-à-dire que l'anglais est vraiment la langue officielle de Cryostar, qui est pratiquée au quotidien, et qui vous permet aussi d'avoir des horizons après sur l'international. Donc, bossez les langues. C'est le conseil que moi je peux donner en tant que responsable formation, puisque quand j'ai des entretiens de recrutement avec des apprentis ou des stagiaires, je constate que d'une manière générale, les niveaux sont quand même relativement bas. C'est vraiment dommage. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Claire Auger, qui est chef de projet chez Cryostar. Elle a dû perfectionner son anglais en prenant encore des cours en parallèle de son cursus de formation pour pouvoir aussi tenir le job qu'elle occupe aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut se donner les moyens. Ces moyens, Cryostar les donne. On a une politique de formation qui est très active, très dynamique. On intègre les jeunes aussi dans notre plan de formation et on va les accompagner donc sur des formations techniques, mais pas que. Voilà. Donc il y a vraiment toutes les perspectives de s'adapter à la technicité de l'entreprise. Donc il n'y a absolument pas de verrou, je dirais, de frein pour pouvoir intégrer une entreprise technique comme la nôtre. Bien au contraire, on accueille tout type de profil. Et parfois, on accueille même des jeunes dont le cursus de base n'a mais vraiment rien à voir avec la technique. Et tout est possible puisque au bout de quelques semaines de stage, voire quelques mois, ces jeunes font le constat que au final, tout est possible dans une entreprise comme la nôtre et ils découvrent justement un univers technique qui est passionnant pour eux. Donc les pompes, les turbines, les compresseurs, c'est vrai que c'est un sujet qui peut peut-être effrayer certains, qui auront peut-être tendance à croire que cet univers est réservé ou dédié uniquement, je dirais, aux ingénieurs. Au contraire, nous avons une volonté à faire sauter ce verrou et au contraire affirmer que tout est possible au sein de notre entreprise et que, au contraire, vous pouvez vous adapter à l'univers de Cryostar sans problème. Voilà. Alors, depuis que je suis en poste, depuis 2007, on a accueilli une 60aine d'apprentis. On accueille chaque année en 30 à 40 stagiaires. Donc ça dépend aussi, puisque là, cette année, on est un petit peu ralenti par rapport au contexte sanitaire lié au Covid.
Voilà, donc on a une politique aussi relativement dynamique par rapport à ça. On a des partenariats avec certaines écoles, donc là aussi on est très actif au sein de certaines écoles. Alors c'est le cas de l'EM de Strasbourg, le lycée Blaise Pascal, le lycée Mermoz. La liste n'est pas exhaustive, hein, ça dépend aussi chaque année des sujets de stage d'apprentissage que nous sommes amenés à confier. Voilà. Donc là, vous pouvez nous rencontrer au mois de janvier au salon Emploi Formation. Vous pouvez aussi me faire part de vos demandes de stage ou alors m'envoyer vos candidatures à l'adresse mail donc sandrine.ruiz@cryostar.com. Et si vous avez envie de visiter l'entreprise donc Cryostar, on peut organiser une visite de notre entreprise pour celles qui seraient donc intéressées, et vous verrez que il y a des endroits où vous allez voir des équipements, mais je vous parlerai aussi des différentes typologies de métiers que vous pouvez rencontrer chez Cryostar. Donc on a par exemple la supply chain, on a aussi des personnes en bureau d'études, on a des personnes à la comptabilité, au sein des ressources humaines. Voilà, il y a énormément de métiers qui se côtoient chez Cryostar. Il y a plus de 200 métiers et j'aurais vraiment plaisir à vous les présenter, ou du moins vous en présenter quelques-uns pour que vous puissiez avoir un aperçu des métiers qui sont exercés chez Cryostar au féminin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'entreprise? Alors la dimension internationale, elle est très présente. Au sein de Cryostar, on a un aspect interculturel qui est assez intéressant. On a quand même plus de 25 nationalités qui se côtoient à travers nos filiales, mais aussi au sein de Cryostar. Interculturalité, c'est un point qui est très important au sein de l'entreprise, mais aussi l'équilibre intergénérationnel. Alors l'équilibre intergénérationnel, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler des générations Y, Z, baby boomers ou alors la génération X. Alors au sein de Cryostar et dans notre management au quotidien, on essaye aussi de maintenir cet équilibre intergénérationnel. Ce qu'une génération X ne sait pas, une génération YZ peut au contraire apporter en termes de compétences des idées relativement intéressantes. C'est aussi un bon moyen, le stage et l'apprentissage, de faire un pré-recrutement. Donc c'est-à-dire que mes collègues du recrutement, ont régulièrement recours filières auxquelles moi-même j'ai recours pour recruter les stagiaires ou les apprentis. Sur notre politique de stage apprentissage, alors c'est vrai que cette année le contexte a un petit peu ralenti nos élans, notamment dans la participation de certains job dating. C'est bien dommage, mais en tout cas on espère quand même d'ici l'année 2021 ou du moins le premier trimestre 2021 pouvoir quand même accueillir encore des stagiaires et voilà, partager une belle aventure dans une entreprise je dirais humaine avec des valeurs. Voilà, on est assez confiant quand même sur des perspectives d'évolution d'une manière positive de ce contexte sanitaire actuel. Alors, faut-il être bilingue pour espérer un stage ou un poste au sein de l'entreprise? Alors, oui et non. Alors, oui, dans certains domaines, par exemple le management de projet, puisque Cryostar, est quand même orienté à 98% à l'international. Donc les clients, bien entendu, la langue va être l'anglais. Donc suivant certains domaines, je dirais oui, il faut être bilingue. Mais après, il y a des domaines dans lesquels les stagiaires peuvent évoluer sans être forcément bilingues. Alors là encore, ça doit pas être un frein, puisque encore une fois, Cryostar a vraiment une politique de formation et d'accompagnement pour adapter chacun à son environnement professionnel. Voilà, que ce soit pour l'aspect technique de nos équipements, de nos métiers, ou encore, je dirais, une progression linguistique. Alors les possibilités d'évolution, là encore une fois, on a une politique d'évolution et de mobilité relativement dynamique. On a justement Marion Umdenstock qui fait partie de l'équipe RH, qui a fait son apprentissage, donc son master ressources humaines
au sein de l'entreprise, qui a été recrutée donc en CDI. Et donc Marion a en charge particulièrement la gestion des carrières au sein de Cryostar. Donc elle gère les mobilités, les souhaits de mobilité. Donc elle fait, si vous voulez, elle va gérer l'adéquation entre l'offre et la demande d'évolution au sein de l'entreprise. On a une politique de mobilité relativement dynamique. Ça veut dire aussi que sur la partie formation, encore une fois, il y a un effort très important d'accompagnement de ces personnes-là. Oui, on a des possibilités d'évolution qui sont assez, je dirais, visibles, puisque sur le site, par exemple, de Cryostar Careers, il va y avoir donc toute l'étendue de nos offres de mobilité et tous les postes à pourvoir au sein de l'entreprise. J'ai envie de vous dire que j'ai pour devise que l'acteur principal de l'évolution, c'est le salarié. Si le salarié ne veut pas évoluer, donc on va pas forcément prendre les choses en main pour lui. Mais en tout cas, la personne se manifeste pour une envie d'évolution. Cette personne est accompagnée à la fois par Marion sur la gestion de carrière et par moi sur les perspectives de formation pour l'accompagner dans la progression de son nouveau poste. Je suis dans le domaine de la formation professionnelle depuis 25 ans. J'ai travaillé d'abord dans un OPCA, qui est devenu OPCO maintenant. Hein. Alors clairement, donc c'est l'organisme qui collecte les fonds de la formation. Donc 11 années de pratique au sein d'un OPCA. Et j'ai été recrutée au sein de Cryostar en tant que chargée de formation. Je n'ai pas occupé tout de suite le poste de responsable formation. J'ai décidé de faire une VAE pour valider un titre de responsable en ingénierie formation. J'ai effectué un parcours en apprentissage. Donc j'ai fait mon BTS assistante de gestion en apprentissage, 2 ans. Avant ce BTS, j'ai fait un apprentissage de 2 ans. Donc j'ai fait un bac pro secrétariat. 2 années d'apprentissage pour mon BTS au sein de l'OPCA. Je suis arrivée chez Cryostar. J'ai décidé de valider donc mon expérience pour valider le diplôme de responsable en ingénierie de formation. Donc voilà, au niveau de mon parcours de formation, et bien sûr j'ai complété aussi par des remises à niveau linguistique parce que mon poste nécessite obligatoirement d'être bilingue puisque je suis en contact donc avec les filiales, hein, toutes nos filiales. Je m'occupe aussi de la formation de nos salariés donc dans ces filiales-là. L'apprentissage, c'est quelque chose que je connais. J'en ai fait pendant 4 ans. J'ai fait du cours du soir aussi au CNAM, ce qui m'a permis de réussir. Hein. Ce parcours, c'est ma motivation, c'est ma passion aussi pour ce que je fais. Et alors, bien sûr, j'ai eu quelques verrous, quelques freins. Je vais pas vous le cacher. J'ai eu quelques difficultés. Mais aujourd'hui, je suis vraiment épanouie dans mon métier puisque voilà, j'ai une DRH qui a la même vision que la mienne. En fait, les difficultés, elles sont liées parfois à mes interlocuteurs. Voilà, Cryostar est une entreprise qui évolue dans un environnement très technique. Et quand je dois mettre en place des parcours de formation sur des thématiques spécifiques, par exemple la fonderie ou encore d'autres sujets qui vont toucher de près ou de loin nos équipements, très souvent, l'interlocuteur que j'ai en face comprend pas tout de suite que je suis la responsable formation et me demande s'il va y avoir des échanges ultérieurement avec des ingénieurs ou alors des techniciens en charge du sujet. Donc, avec le temps, cette difficulté, je la contourne. Donc, je vais tout de suite d'emblée afficher et affirmer, voilà, qui je suis au sein de Cryostar. Si vous voulez, avec le temps, j'ai pu contourner ce jugement qu'on peut avoir sur une personne qui évolue dans l'industrie. Nos postes, d'une manière générale, sont ouverts, que ce soit aux femmes ou aux hommes. Hein. Donc, on n'a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de notion de discrimination quelconque par l'âge, par le sexe. Cryostar recrute. Voilà, on s'arrête là. On recrute. Nous recrutons. Après, si la personne a les compétences, à compétences égales, chance égale. On véhicule cette image dynamique puisque c'est aussi notre marque employeur. On travaille sur le sujet de la marque employeur, donc toute l'équipe RH, donc une équipe exclusivement féminine.
De temps en temps, on accueille des stagiaires ou des apprentis masculins. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ce sujet avec beaucoup de motivation, de passion, de dynamisme, puisque c'est en fait, si vous voulez, le reflet qu'on veut communiquer aussi à ces jeunes passe, je dirais, à travers notre participation justement à des salons, des job dating, enfin voilà, tous ces événements qui font qu'aujourd'hui on rencontre du public. C'est important aussi l'image qu'on véhicule auprès de ces jeunes. Pour les motiver, faut qu'on soit motivant. C'est la relève de demain qu'on prépare, je dirais, pour prendre notre place au sein de l'entreprise.